C'est 1h. Et bonsoir à tous, on se retrouve pour un tout nouveau cast. Et cette fois c'est un match de Division 1, journée numéro 7 si je ne m'abuse, entre les joueurs des Bella Saints et les joueurs des Clutch Weaver. Anciennement les joueurs des Bella, voilà, les Clutch ont racheté le slot des joueurs des Bella. Et je suis en compagnie de mon camarade Weezer qui est en train de manger. Miam miam. Bon appétit. Commence trop tôt. Elle commence trop tôt. Et après il y a 2 secondes il me disait ouais nanani t'as la bourre Rosarie. Ah du coup on va vous mettre la petite interaction bien sûr sur Twitter. Weezer qui nous fait son grand retour. Voilà, ça fait quelques temps Weezer que t'es pas venu cast. Ça fait plaisir de retrouver le caster français amateur et professionnel bientôt. Ah bah vite. Du coup on met tout ceci en tout cas sur Twitter. Il me semble que ça fait quelques temps que tu as casté un GKG dernièrement, Weezer, je crois. Lundi. Lundi, ok. Tous les lundis. Et il est chaud. Tous les lundis, il arrive à respecter au moins une chose. Tous les lundis, le lendemain de soirée. C'est trop ça. Voilà, ce soir match opposant d'un côté les Bella Saints aux joueurs des Clutch Weaver. Les Bella Saints en tout cas qui font une très belle saison pour le moment, qui sont classés dans le top 3. Et les joueurs des Clutch un peu Weaver vraiment en difficulté, il me semble qu'ils sont relégables et qui vont essayer d'aller grappiller quelques petites secondes, quelques petits points en tout cas sur cette équipe des Bella Saints. Attention, nous le verrons bien si ils vont réussir en tout cas sur un BO qui va démarrer ouvertement sur une carte comme Sainte-Marie-du-Mont. Ensuite nous aurons une SND sur Arden Forest, bien sûr une CTF sur London Docks, et 2 cartes supplémentaires s'ajouteront peut-être au spectacle. Les joueurs devront partir pourquoi pas du côté de Gibraltar pour un point stratégique, et ensuite nous partirons, attention, au mal de mer sur USS Texas en tout cas. Bien. T'as spec la nouvelle map, pardon? Non. Non, du tout. Parce que maintenant ils ont rajouté au map 7, c'est une nouvelle map DLC là. Ouais, je laisse tomber, j'ai même pas regardé. J'ai pas les sous. Toi non plus, bah ça me rassure. Tu sais quoi, moi dans tous les événements, je vais pas rajouter. Non, on casse à 2 du coup ce soir. Et du coup on est en train de rejoindre de part et d'autre les joueurs des Bella qui sont en train d'arriver. Et nous allons attendre ensuite les joueurs des Clutch. On vous a mis bien sûr le petit message sur Twitter qui va toujours avec le lancement de stream. Le petit gif qui est bien présent. C'est vrai que tu m'en passes un. Un petit gif. Je demandais à un designer de le faire. Non, ça fait toujours plus pro bien évidemment. Moi je n'ai pas ce genre de contenu. Je n'ai pas ce genre de contenu, mais demande-le à JKG. Ouais. Oh Candy, what's up Candy? Et du coup, chez JKG ça se passe bien quoi. Ça va, ça va. Ça marche bien. Depuis que M6 est arrivé, ça va, ça va. Ouais. Moi j'attends qu'une chose, hein. C'est Fortnite sur GKG. T'attends juste ça. Oh putain, t'imagines même pas. Fortnite sur GKG. Ils font une demande pour avoir une custom game G4G. Là, laisse tomber. Hein. Ça doit être la galère quand même pour demander les. Bah, ouais. C'est des accréditations, non? Ouais. En plus, je crois pas qu'ils soient. Pas. C'est pas des perms si tu veux. C'est-à-dire, par exemple, Lyon Esports, ils ont eu leur serveur. Ils ont dû l'enlever, genre, dès que c'était terminé, tu vois. Sérieux? Ouais, ils en ont donné à des joueurs pros. Et comme il y avait trop de joueurs pros EU qu'on avait par rapport aux joueurs américains, ils ont enlevé des serveurs aux joueurs pros, tu vois. C'est bizarre quand même. Bah, après, pour une fois que c'est les Européens qui priment sur les Américains, on va pas se plaindre, tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, en fait, ils jouent le jeu ils ont prévu de les ouvrir à tout le monde, mais ils jouent le jeu d'exclusivité pour les events pour l'instant. Si on faire ça pendant un an. D'un côté c'est bien, mais de l'autre ça évite en tout cas de l'évolution du truc quoi un peu. Ouais. Après le jeu il nous risque de ouf pour l'instant, mais il faut pas qu'il fasse comme H1 où à un moment il fasse une grosse mage et que ça détruise le jeu. Bah c'est ça en fait le problème.
On verra bien. Non, pour l'instant, et c'est un des seuls jeux d'ailleurs qui est cross console. Hein. Tu peux jouer avec les joueurs de PS4 sans souci. Y a pas Rocket League? Ah si, il y a Rocket. Rocket League aussi, hein, il me semble, Ouais, si je dis pas de bêtises. Il y a même Titanfall si tu veux jouer à ça. Ah, Titanfall, le jeu oublié. Il nous manque pour le moment Satsuki qui n'est pas présent, il me semble, et qui manque à l'appel. Je regarde un peu des deux côtés. Attends, Du côté des joueurs des Bella Family, nous aurons un Nayo, nous aurons Roni qui remplace Floz du côté de cette line-up des Bella Saints depuis la LAN de ce week-end. Riwa et Corrosif pour compléter cette line-up. Du côté des joueurs des Clutch River, nous aurons Damski, Zerax, Adex et Satsuki. Satsuki qui vient de faire son arrivée également. Il était dans la line-up d'Evening. Voilà, comme je l'ai tweeté dernièrement, c'est un peu le marché des transferts à présent. Après une LAN SFCO, on voit toujours des joueurs à chaque fois, c'est la même chose. C'est trop ça, tu sais. De toute façon, tu vois des gros FA le dimanche soir souvent. Oui, mais c'est trop ça. Il y en a, ils attendent quand même avec respect, ils attendent le lundi matin à 8h. Autrement, ils attendent qu'ils sont rentrés chez lui, ils marquent FA 15 fois. La plupart, c'est dans le train que ça joue. C'est trop ça. Et bonsoir en tout cas à tous et à toutes qui nous rejoignent sur le stream. Pour la plupart, voilà, j'ai eu l'occasion de vous voir à la SFCO ce week-end, comme la plupart des joueurs qui sont présents ce soir. Il me semble que je les ai tous vus. Adex, je sais pas si je vais parler vite. Ah, je sais plus. Je sais plus. Et du coup, on va attendre le dernier joueur, il me semble, pour pouvoir lancer ce match. Un Nayo, Zerax, nous aurons du Riwa, du Roni, du Damski, du Adex ainsi que du Corrosif. Il nous manque Satsuki qui manque à l'appel. Et on sera en compagnie de l'un des meilleurs casters français, en tout cas, Weezer. Le deuxième. Derrière Ozari, bien évidemment. Derrière Pyro. Ah ouais, c'est vrai, c'est français. Mais moi, je parle amateur. Ah, amateur, bah de toute façon, on est plus que deux donc. On est plus que deux. On est plus que deux en amateur, donc au final, à mon avis, on n'est pas dans le caca. On embauche si vous voulez. Voilà, on embauche, on recherche des casters. Si vous voulez venir nous aider, s'il vous plaît. Venez nous aider. Et nous lâcher un petit CB si vous voulez. Ouais, grave. Pour tout le monde. Ah, mais c'est vrai en plus. Non, par contre, c'est chaud, hein. C'est chaud parce que je crois qu'il y a plus de casters. Il y avait eu plus de casters sur IW que maintenant, tu vois. Bah, quand tu vois sur IW, il y avait Alex, bah, il y avait Xie, Executor, Kaok, Genox, toi et moi. Même moi, j'avais un duo à l'époque. Avec qui? Alors, pour dire. J'étais avec Alcachos. Ah, sur GKG, sur la chaîne GKG. Ouais, il était bien. Il était un peu possédé, mais il était bien. Bah si, il y a encore Genox quoi, mais là on en entend plus trop parler quoi. Bah après, il y a Kaox qui traîne des fois. J'ai vu qu'il voulait s'y remettre, mais après, je sais pas s'il a fait de match du coup. Joko qui nous dit que Satsu est en temps PU, hein, du coup à la place des Rosen comme il travaille, c'est vrai que j'ai... Attends, est-ce que c'est le vrai Joko? Oui, c'est le vrai Joko, Joko Nino. Je pense. Si c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est le vrai? Est-ce que c'est le... Mais si c'est le frérot, il est... Eh, t'imagines qu'il m'a soulevé à la LAN, véridique, il est pas bien gros hein Joko hein. Il m'a pris, il m'a soulevé à la LAN. J'étais pas bien. Toi t'es tout pas Joko, qu'est-ce que c'est? De quoi? Il est allé à la salle. Il a été à la salle. Pour ça. Ouah, je pense qu'il était un peu énervé, tu sais. Merde, c'est Damski sur le compte de Joko. La Twitch, il m'a prêté son compte. Ah, tout ça pour voir les rediffs, tu sais. Il s'est sub directement pour voir les rediffs. Ah, du coup, êtes-vous prêts pour ce match? Et je pense que Satsu, Attention, il est parti aux toilettes, je crois, Satsu. Oh là là. Bon, on va jouer sans lui, hein. 4v3, c'est parti. Weezer, il va aller PU. Voilà, on a trouvé la solution. Partez en 3v4, hein, ce sera mieux. Non, du coup, beaucoup de personnes en tout cas sont présents sur le stream ce soir. Il me semble qu'il vient d'arriver. Notre camarade Satsuki, le petit noir avec ses lunettes vertes. Ah, c'est sympathique, hein. Il est assez sympa son petit perso. Satsuki. Il est tout mignon. Il a été envie de lui faire des câlins. On dirait un enfant de s'engager. Est-ce que je peux lancer? Alors on va demander au capitaine du stream, Ozari. Ah oui, t'inquiète pas. Donc du coup nous aurons les joueurs de la Saints en allié et sur votre gauche et les joueurs des Clutch River en rouge et en axe sur votre droite. Nous allons démarrer dans quelques secondes. Voilà Weezer qui est en train de nous mettre le petit décompte avant de la préparation de ce match. 2, 1, Ça va partir en couille, je sais pas pourquoi. Ça va partir en cacahuète ce stream. Là, nous allons voir, voilà, le point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. On sait que le P1 très compliqué d'accès, très conflictuel en général.
En tout cas, en espérant pas voir trop de pompes sur ce P1 et éviter les wafs silencieuses. J'ai entendu ça en LAN, ça m'a un peu surpris. Il me semble que c'était du côté de chez Delirium, hein, ou même du côté de chez Evening, ça me disait ça. C'était assez sympathique. Ensuite, le P2, P3, l'importance des spawns. P4, les killstreaks font tout le travail. Maintenant, c'est parti entre ces deux équipes. Les joueurs des Bella Saints qui seront dans rouge. Et sur votre gauche, et les joueurs des Clutch Weaver en bleu sur votre droite. C'est parti, c'est maintenant. Les 8 acteurs sont dans les starting blocks. Et je vais vous laisser Weather en votre compagnie quelques instants. Bien le bonsoir, alors moi c'est Weather, joueur de Fortnite. Je me suis perdu sur un de ces streams pour commenter la Clutch Esport. Ancienne structure avec un tout nouveau staff. Ouais, je fais la pub. Bon, on va partir sur Adamski. Moi, je connais pas trop les joueurs. Je vais pas vous le cacher. Je connais un petit peu Magicien là. Zerax, Satsuki. Satsuki, moi je le connais. Satsuki, c'est un gros joueur. On va voir ce qu'il nous propose. Il va peut-être aller. Oh bah d'ailleurs, il fait l'open kill, bien évidemment. Satsuki, il va peut-être push au niveau du P1. On va voir. Il a quand même une STG. Pourquoi pas prendre un premier kill? Pourquoi pas enchaîner avec un deuxième kill? Moi, j'ai annoncé. Satsuki, il est chaud. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, Satsuki il démarre très fort hein, pour cette équipe des Clutch, mais voilà, on voit que ces kills sont pas forcément bénéfiques pour lui et ses coéquipiers, car les joueurs des Bella Saints jouent beaucoup plus l'objectif, et surtout dans un point stratégique, l'important c'est d'être en place sur les points. Ah bah c'est clair, hein. Si t'as pas les points, c'est un peu chaud. Hein. Mais clairement après, moi je pense que le plus important c'est de se setup pour le P2. Parce que le P1 est tellement, comme tu l'as dit en ouverture de stream, il est tellement compliqué à tenir que limite c'est vaut mieux le lâcher assez tôt pour jouer bien la décale, prendre des bons spawns pour le P2. Parce qu'une fois en place sur le P2, P3, c'est très compliqué de loger les joueurs. Et c'est là où souvent l'écart se creuse entre les deux équipes. Bella qui prennent les points poubelles, mais on va voir si Clutch arrive à tenir en défense sur ce petit P2. Ah, le Clutch, la bonne rotation en tout cas par les spawns a été bien coupée par Damski. Ça peut faire toute la différence et justement ces Clutch peuvent se repositionner en tout cas sur ce point. On va enchaîner le Slay. Les joueurs de cette équipe des Bella Saints sont en train d'arriver en place au niveau de ce spawn. L'important des spawns sur les P2, P3, on le dira jamais assez. C'est vraiment une importance capitale avec le double kill proposé par les joueurs des Bella. Mais les joueurs des Clutch restent vigilants par l'intermédiaire de Adex. Ouais, Adex qui est en train de faire le back là. Il prend un premier kill, il y a du monde au front. Et les Bella qui spawn pas mal, je crois qu'ils ont des bons spawns. Après il reste une vingtaine de secondes. Oh. Tous les SS débloqués par Adex. Il va pouvoir même prendre peut-être un dernier kill. Lui qui va faire un petit drop shot. Et voilà, c'est propre. C'est hit 7. Il débloque tous ses SS. Il va pouvoir peut-être couper la transi. Attention les bas spawn hein, pour le P3 du côté des... Du côté de Adex, donc du côté des Clutch, pardon. Ils arrivent à bien se défendre avec Satsu, encore un monstrueux à la STG. On a deux gros joueurs, et puis même voir 3. On a du 7-1, 8-1, 7-6, 9-3. Ils sont vraiment en forme, les Clutch. Ils sont en train de bien gérer leur game. Ils ont beaucoup de SS normalement. J'ai vu Satsu qui en a, on a Damsi aussi qui en avait pas mal, Adex. Là, ils vont pouvoir bien cover, et s'ils arrivent à réaliser un bon P3 encore, ils vont pouvoir bien creuser l'écart. Ouais, pour le moment, très mal. Ouais, pour le moment les Clutch voilà qui vont utiliser comme tu le disais leur killstreak malgré le -2 réalisé par ces joueurs des Bella Saints. Un bon kill pris par Satsuki, c'est justement son IO. On essaye beaucoup trop du côté des joueurs des Bella Saints d'aller chercher les spawns et ce n'est pas forcément trop à leur avantage. Oh, Riwa qui va s'initier avec le double kill, le triple, le -4 qui a failli de passer pour Riwa. La bonne revenge pris par Corrosif qui permet à cette équipe des Bella Saints encore une fois de s'emparer de quelques points poubelles avant de préparer cette rotation au niveau du P4. Ouais, c'était très chaud hein. Si Riwa pouvait caler la quad fit, je pense que ça aurait fait du bien à leur équipe. Ils ont réussi à prendre pas mal de points poubelles. Il n'y a que 40 points, c'est pas énorme. Un bon point négocié par les Bella et ils peuvent revenir à égalité. Là il va y avoir du fight peut-être. Allez, c'est bien joué, Zerax qui tombe, Damski aussi, DSS lancé par Adex histoire de revenir un peu au niveau égal au niveau des kills. Et le chasseur qui va faire du bien. Et ils vont peut-être pouvoir récompenser ce point, ça va être contesté à mon avis. Il y a du fight qui va arriver. Ah, c'est plutôt assez solide hein, proposé par cette équipe des Clutch. Dans un premier temps on a fait un bon contrôle du P2, ce qui leur permet de prendre un maximum d'avance sur leurs adversaires des Bella Saints. Et ensuite voilà, ils ont réussi à débloquer leur killstreak, ce qui fait toute la différence sur un P4. Les joueurs des Bella Saints en tout cas qui essaient de grappiller encore une fois quelques petites secondes sur les points poubelles avant de partir sur une nouvelle rotation des points. Je trouve qu'on n'a pas un énorme avantage pour cette équipe des Clutch face à une équipe des Bella Saints en tout cas qui reste toujours à portée de fusil de leurs adversaires.
Ouais, c'est en train de comeback, hein. S'ils font un bon P1, là, ils peuvent revenir. Il y a plus que 30 points. Ils sont revenus de 10 avec le last point. Et puis, les clutches sont présents. Damski qui fait mal, Satsu. Et attention au top, parce qu'il y a du monde qui va arriver, sûrement. Du côté, on a Ronnie qui va passer par l'antenne. Est-ce qu'il va pouvoir prendre des kills? C'est le plus important. Faire un back, peut-être. Il va prendre un premier. Non, finalement. Et non, il va tomber, c'est dommage. Ah, ça ne passera pas, il a mis toutefois le premier kill pour faire une percée, mais la défense des clutch tombe petit à petit mais ne rompt pas. Les joueurs des clutch très vigilants dans leur positionnement, encore une fois avec Damski qui a bien tenu ce top. Ronnie va tenter la percée, mais voilà, Damski met quelques balles sur son... oh là là, le kill de la part de Damski en Welding sur notre camarade Ronnie. Les joueurs des Bellassens qui sont en train d'accumuler énormément de retard face à une équipe des clutch qui fait totalement la différence à présent. Excuse-moi, un petit bug Discord, c'est assez horrible, mais en tout cas là pour l'instant ils sont bien posés les Bella pour la rota P2. Il y a du monde qui va arriver au niveau du bac, il va falloir faire attention surtout du côté de Nayo qui va pouvoir aider, peut-être Ronnie aussi pour garder ses spawns, c'est toujours très très important. Ronnie qui fait un push plutôt bizarre de repasser par le mine. En tout cas ils ont eu pas mal de chance et attention, je sais pas si tu as vu le petit back spawn là qui va peut-être faire mal du côté de Zerax. Ils ont récupéré les spawns P2, il reste 40 secondes, ça peut faire du bien du côté des Bella qui sont un peu en retard. Et il va falloir faire des kills, c'est toujours le plus important. Ouais, comme t'as pu le dire, le move assez bizarre de Ronnie qui a laissé en tout cas ses camarades un peu dans la panade en préparant justement un flank assez bizarre pour tenter d'encercler ses adversaires. Il a permis à cette équipe des clutch de s'emparer des spawns, mais voilà, belle différence en tout cas sur ce P2 pour les joueurs des Bellassens qui font la course toujours derrière mais qui ne sont guère loin de leurs adversaires. Des joueurs des clutch qui sont en train de préparer une rotation à présent sur ce P3. Ah, ils font le taf, mais pas assez encore. Faudrait aller chercher plus de kills, peut-être, d'aller sécure un peu plus les spawns. Ils arrivent à faire de bonnes rotas, donc il manque pas grand chose. Il y a toujours une cinquantaine de points. On est redescendu à 30 points. Mais de toute façon, gérer le P2 plus le P3, c'est presque impossible. Il faut vraiment être super strong. Mais là, il faut vraiment vite agresser les adversaires parce qu'on monte très rapidement aux 200 points et les clutch qui vont se rapprocher petit à petit de la victoire. Donc faut surtout pas les laisser filer vu qu'on est déjà à 70 points d'écart. On a un sacré duo du côté de chez clutch avec Damski et Satsu qui font un travail exemplaire en tout cas, ne laissant aucun espace au doute dans ce point stratégique face à une équipe des Bellassens en difficulté. Ils essayent de grappiller quelques secondes mais les joueurs des clutch restent solides sur leurs points et ne veulent laisser aucun espace à leurs adversaires qui sont en train d'accumuler quasiment 80 points de retard. Ouais, là clairement ils vont dépasser les 200 points avec les points poubelles. Ils sont en train de préparer comme il faut le prochain. Attention, on a peut-être... oh non, finalement ça va même pas chercher. Oh attention, il y a un petit bac là, c'est assez bizarre les spawns en ce moment. On a Riwa qui vient de spawn derrière ses adversaires. Il va falloir vite qu'il rush, il faut chercher 2 bons kills. Et c'est ce qu'il va faire, il a mis pas mal de balles, il va peut-être enchaîner avec une nade. Ils ont de la chance quand même les Bella des fois parce que ça fait 2 fois d'affilée qu'ils spawnent juste derrière leur adversaire alors que normalement les spawns devraient être verrouillés. Et là on a un très très beau taf on a eu Nayo et Koro qui est en train de bloquer les spawns histoire de gagner un maximum de temps pour récupérer un peu de points. Et ça va être très très compliqué parce que les clutch ont seulement 40 points à mettre alors qu'on a plus de 120 points du côté des Bella. Il va falloir être strong s'ils veulent réaliser le comeback. Je pense l'important aussi du côté des joueurs des Bellassens c'est d'accumuler énormément d'expérience et de solidité avec Nayo qui vient gratifier d'un double kill. Plein de promptitude au niveau de ce middle card. Préparer cette rotation. Les joueurs des Bellassens qui tentent le tout pour revenir sur leurs adversaires des clutch qui ont pris un maximum d'avance. Mais attention à ne pas laisser un seul espace à ces joueurs des Bellassens qui sont sortis un peu malheureux d'un bracket à la SFCO assez compliqué. Mais là encore une fois ils viennent de s'initier avec un magnifique quadruple kill, 4 kills et d'un full team pour cette équipe des Bellassens. Attention hein, Bella du côté de Nayo, il y a DSS qui se débloque. Va falloir surveiller ça hein, parce que ça peut jouer rien qu'une rota, ça peut aller très très vite. Alors je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur move de le sortir sur le P1 parce qu'il va chercher peut-être un kill et encore non, il a rien réussi à faire. Alors je pense que bloquer la rota P2 aurait été plus judicieux, mais il reste que 20 petits points du côté des clutch. Alors attention, est-ce que ça serait pas un choc? Ça c'est est-ce que ça serait un choc à ton avis d'avoir sorti le chasseur pour le P1?
Pas forcément, après ça peut faire, certes ça peut faire être assez dommage, mais sur le P2 on a beaucoup de bâtiments, on a le L et le bâtiment du front, c'est les joueurs justement de cette équipe des clutch qui vont sûrement remporter. Il leur faudra peut-être une rotation, voilà, il leur faudra la rotation, les joueurs des clutch pour aller chercher ce point stratégique. La rotation P2 va être tenue par ces joueurs des Bella Saints. Impossible, clairement impossible de tenir. Il suffit qu'il y ait un joueur qui fasse une sneaky, qui tue celui qui joue la contest et c'est terminé. Et là on a déjà une -2, ils respawn, bon ils ont encore les good spoon les Bella. Mais je pense que ça va se terminer sur le P2, ils sont en train de strat du côté des clutch. Ah non. Et quoique ils viennent se faire détruire. Et voilà, une bonne full team. Alors ça c'est surprenant hein, parce que c'est souvent... souvent dans ces cas, dans cette situation, qui vont sortir des grosses -4, bien protéger le point, alors qu'avant ça restait compliqué. C'est assez surprenant, mais c'est souvent le cas. Ouais, justement, ces joueurs des Bella Saints qui ont vraiment une agressivité maintenant qui est en train de se remettre en place. Ils vont passer toutefois la barre des 200 points. On les voit pas, on les voyait en difficulté hein, dans ce début de point stratégique, mais ils sont bien wake up pour aller pourquoi pas partir sur une SND beaucoup plus solide. Voilà, Corrosif qui va avoir le dernier duel, mais c'est Damski qui va prendre le meilleur sur son adversaire. 1-0 en faveur de cette équipe des Clutch Weaver qui remporte en tout cas ce premier point stratégique de ce best of 5. Ouais, après comme quoi des petites surprises hein, parce que tu m'avais dit que du côté classement de la division les clutch étaient gamme, pas de bêtises. Et finalement bah c'est déjà une bonne première map. Après les Bella ont toujours eu les 40 points de retard en moyenne. Du coup bah là on les retrouve, allez, si on veut arrondir. Mais au niveau des scores, tout le monde se bat comme il faut hein. Après on a des joueurs, voilà, Satsu, d'ailleurs je l'avais annoncé. Mais, ouais, il se débrouille pas mal. Après il y a du 2,43 sur le point. C'est pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un objectif player du côté des clutch. Et les BA jouent plus dans le point. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais bon, encore une fois, ça c'est les teams qui trade comme ils le veulent. Le SND sera sur la map Ardennes, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça, sur un Arden Forest, une carte à ligne. Donc la SND en tout cas sur Arden Forest est vraiment une carte très compliquée à manœuvrer. On a deux bons sites, un au niveau du chalet et l'autre juste à l'autre bout au niveau des ruines. Donc à voir les stratégies à adopter par les deux équipes, en espérant en tout cas pour le spectacle. 1-1 partout entre les joueurs des Bella Saints, voilà pour... Je te mets le TeamSpeak vite fait parce que je pense que ça serait plus agréable. Ouais, ça bug beaucoup du côté de chez toi. Bah le problème c'est que je t'entendais une fois sur... Allez, j'entendais presque rien. Ah ouais, d'accord. Pour être franc, du coup, des fois il y avait des blancs, j'étais là, est-ce qu'il parle et que ça bug ou ça je ne sais pas. Ah, du coup, je lance le TeamSpeak en même temps. Ouais, et tu peux lancer la SND, on va partir sur la SND Arden Forest hein, pendant qu'on se met sur TeamSpeak. Go, man. Arden Forest. Alors, il me faut le petit serveur, si c'est pas... Il n'y a pas de passeport. Hein. Ok, il n'y a pas de password, tu me l'as envoyé sur Twitter? Je t'ai envoyé sur juste... De toute façon, c'est juste un mot. Sur Discord? Je t'ai envoyé sur Discord en... Je sais pas, c'est NSFW chat. Je sais plus ce que c'est. Ok, d'accord. Je vais essayer de te trouver le plus rapidement possible. Oh, de toute façon, t'as le temps. Hein. Alors, tac, normalement. Voilà, alors, on te voit. C'est quoi? Tu peux me move? Non, je peux pas. T'es où du coup? Public 3, je suis pas très loin. Hein. Ok, d'accord. T'as public. Hop. Nice. J'espère que ça va mieux fonctionner. Ah, normalement, je vais me couper sur Discord. Normalement. J'espère que ça va bien marcher aussi. Hein. Bon, on va pouvoir partir sur la SND. Un petit prono, mon Zari? Ah, toujours un mois pour le spectacle, un partout entre les joueurs des Bella Saints, en espérant qu'on ait une 5ème carte pour notre plus grand plaisir. Les joueurs des Bella Saints composés de Nayo, de Riwa, de Corrosif et de Ronnie vont tout tenter pour revenir au contact de leurs adversaires. Des Clutch Weaver composés de Damski, de Adex le Magician, Zerax et de Satsuki. On va partir pour cette première manche avec les joueurs des Bella Saints, toujours dans une phase offensive. Bon, on va voir, hein, ils sont en attaque. Riwa peut faire très mal au niveau du slay. On a vu des -3, presque une -4, en gros gunfight. Il va aller chercher déjà un open kill, il va peut-être enchaîner, il est un peu gourmand, faut que ça make le cover parce qu'il y a du monde, voilà, encore un kill de part et on est en situation de 2v2, il y a Damski qui va pouvoir peut-être chercher le duel sur Riwa au niveau du circle, ça va être un peu déterminant, on a un joueur au niveau de la cabane, du côté des clutch. Ah, c'est compliqué, hein. Ça c'est compliqué, les deux joueurs des Bella Saints au niveau du circle, tous les deux l'un à côté de l'autre prêt à se revenge et ils vont sûrement se faire encercler hein, face à une équipe des clutch et Damski qui prend le premier kill. Et l'info qui va être donnée à Azerax. Hein. Oh et putain, c'est dommage. Et c'est un peu vicieux, c'est quand même
un petit peu compliqué d'aller chercher un kill déjà au circle, de se montrer comme ça et au scope. Faut être vraiment strong hein, et être un peu serein, je pense. Ah, je pense qu'il était un peu présomptueux hein, dans cette phase de jeu Zerax de passer avec ce sniper au niveau du circle. Et ça fait 1-0, 1-0 pour cette équipe des Bella Saints en tout cas qui démarre cette SND tambour battant. Les joueurs des clutch qui vont essayer de réparer un peu cet affront dans cette deuxième manche. Cette fois c'est à eux de partir en phase offensive. Allez, on va voir si les Bellas sont aussi bons en attaque qu'en défense. Normalement la défense c'est plus facile mais ça dépend des équipes et ça dépend des maps surtout. On va voir un petit push peut-être au niveau du BPA. Alors ils ont joué la défense les Bellas en 2A 2B. Pourquoi pas. Attention à bien check ce mid. C'est Riwa qui va s'en occuper avec sa petite STG. Et ils vont temporiser. De toute façon les Bellas n'ont pas besoin de push. Et peut-être un open kill, on va voir parce qu'il y a Corrosive qui est en train de check ce P1 et il va voir peut-être Adex dans son viseur, on va voir ce que ça donne. Un Corrosif qui va essayer hein, sûrement de tenir la ligne, il vient de voir un adversaire au niveau de ce Fire, le premier kill a été pris. Ah, les bonnes revenge, hein, c'est très bien joué de la part des deux équipes, les joueurs des clutch qui ont un peu ouvert ce bomb site A leur permettant d'avancer par l'intermédiaire de Adex. Et la bombe qui va être posée, ça c'est pas mal. Situation 3v3 toujours. Ils sont un peu retranchés les Bella. Et attention, hein, Zerax qui vient d'avoir une bug. On va stop après la manche, on finit la manche. Ouais, pas de problème. Parce que Rosary est aussi arbitre. Je fais arbitre, je fais commentateur, je fais un peu de tout. Je fais arbitre, il est aussi cuistot à ses heures perdues. À mes heures perdues. Hein. Quand il y a un peu de temps. Et est-ce qu'il va faire le clutch? C'est bien parti. Oh, il a mis tellement de balles, il a plus regen. Oh là là. Il a encore tellement de balles, c'est n'importe quoi. Et oh, il est tombé. Oh, c'est gourmand. C'est gourmand parce que Larry Watt, je pense qu'il aurait dû tomber. Il a pris tellement de balles. Mais non. En tout cas, il va diffuse. Voilà, comme ça. On va relancer la carte du coup? Ça te dérange pas Ah si, ça me dérange. Bon, non, on continue, on continue. L'enflure, t'es 2-0, on va repartir à 2-0, on fera un prorata par la suite. Oh là là. Ouais, c'était cette game parce qu'il y a des gens, voilà, hein, ils en font que à leur tête, du coup. C'est trop ça, tu sais. J'ai pas regardé s'ils avaient des SS du côté des Bella. On pourra pas les redonner de toute façon. Ah. On pourra pas les redonner les SS. Ouais, mais bon, toujours favorisé, tu vois. Oh là 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 là, le mec. Oh le mec. Non, de toute façon, on est toujours là pour voir un maximum de spectacle. De toute façon, ils peuvent pas débloquer des SS, hein. Il a que 4 kills. Il a déjà eu une down, du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, ça, c'est un truc, sincèrement. Le jour où ils auront compris ça, que le code casting est de plus en plus utilisé par n'importe qui, que ce soit amateur, pro, enfin tout ce qu'il y a, même la MLG, tu vois. Ouais. Le jour où tu peux rajouter, je te dis n'importe quoi, commencer avec un SS ou changer le timer, donner des manches d'avance, tu sais, histoire de déditer un petit peu le truc, putain que ça ferait du bien. Parce que des fois, les décos à 1 minute de la fin, en CTF, c'est bien sympa, mais. Bah, surtout pour le online en fait. Hein. Surtout pour le online, parce qu'en offline, on n'a pas ce problème là. Oh, ouais, mais bon, tu peux toujours avoir, on sait jamais, tu sais. En offline, des fois, il y a des petits bugs, tu sais, au niveau des. C'est déjà arrivé, tu sais, des bugs de diffuse ou quoi, ils sont obligés de faire 1 heure d'arbitrage pour savoir on me donne un manche à qui alors qu'ils pourraient rejouer en 3-3. Par exemple, il y en a 2 qui sont morts, bah il y a les 2 suicides, ça c'est pas trop dur. Et après, il restait 50 secondes, du coup, allez, on met 1 minute, et ça se joue en 2v2, tu vois. C'est exactement ça. Ça après, peut-être que c'est beaucoup trop compliqué à coder, à faire, mais bon, quand je vois, il y a des jeux. Après, je pense que ça doit pas être si compliqué que ça quand même à mettre en place. Après, est-ce qu'ils ont eu l'idée? Je sais pas, sûrement, mais bon, peut-être qu'ils attendent le prochain code. Ils attendent que code n'existe plus. C'est ça. Ils annonceront quand il y aura plus assez de joueurs pour faire des. Du coup, qu'en penses-tu aussi, Weather, du nouveau code un peu annoncé? Par contre, on est que 9, hein. On est que 9, hein. Pourquoi t'as lancé? Ah, mais il y avait marqué 10, hein, voilà. Ah. Du coup, ouais, le nouveau code un peu annoncé. Black Ops 4. Black Ops 4 je pense que ça va être du lourd, comme tous les Black Ops précédents. J'attends le retour de Richthofen en mode zombie. C'est très très important, faut suivre les amis. Non, mais je trouve que le jeu est. Déjà, la campagne souvent est vraiment badass. Pas le plus important, je sais, mais il y a toujours des petits points, tu sais, qui sont bien, tu vois. La campagne, le zombie, genre magique, multi. On a critiqué BO3, mais je peux dire qu'au final, il était vraiment bien. Et il y avait de bonnes idées, et si sincèrement ils y pensent,
s'ils remettent du piqué ban, un peu moins long, enfin ça serait moins long que le BO3, ça serait parfait. Parce que BO3, j'avoue, on perdait genre 5 minutes sur du piqué ban. Mais putain, qu'est-ce que ça faisait du bien sur certains joueurs. Hein. Et ceux qui sont habitués à jouer avec qu'une seule arme ou qu'un seul viseur, c'était magique. Hein. Il y avait des games, elles étaient vraiment sympas. Hein. On avait des atouts et tout, les joueurs. Ça dépend ce qu'on banne aussi. Hein. Ouais, bien évidemment. Il y avait des bans chelous, tu vois, genre. Mais sincèrement, en LAN, souvent ça jouait sérieux. Et du coup, il y avait des très très bons bans et ça pouvait bien tourner. Et après, bien sûr, aussi, dernier petit critère assez important. Ouais, j'ai carrément. Je savais pas que c'était possible. Je crois que j'ai cramé mon clavier. Oh, j'ai fait fort. Et j'espère que la ligue est potable. Parce qu'on a tellement teasé la ligue de WWE2 en mode attention, 20 décembre, vous pourrez jouer. Attention, vous pouvez jouer que tout seul. C'est trop ça, tu sais. Mais bon, ils ont un peu trollé là-dessus. Hein. Non, mais je pense que déjà ils vont faire un travail au niveau des serveurs et tout. Ouais, j'espère là-dessus aussi. Il y a beaucoup d'attentes. Le code casting, après, je trouve qu'il était. Je pense à un des meilleurs atouts de W2, c'est le code casting. Je trouve vraiment la vue aérienne est pas mal. Bon, on s'en rappelle, début novembre, c'était très tendu, ça buguait de ouf, mais c'était sympa. Bah, c'est clair qu'au final, t'attendais 1 heure. T'attendais 1 heure pour jouer ta putain de game, tu sais. T'étais heureux dès que tu la jouais et au final, elle buguait au bout de 5 secondes. C'était horrible. C'était abusé, tu sais. C'était pas un bug genre. Potable, tu vois, c'était le pire bug du monde, genre même les ils vomissaient les viewers, ils vomissaient. En plus, tu sais, est-ce que tu te souviens en début de jeu, on avait le problème du code casting où on s'en souvient, la POV elle changeait dans tous les sens, tu sais. Ouais, mais c'est pour ça, t'avais envie de vomir à la fin. Genre ça allait tellement vite que tu pouvais rien suivre. C'était, tu castais, mais tu castais du vent. Alors on nous dit la ligue comme BO2. La ligue comme BO2, ça serait tellement le feu, je suis d'accord. Ah ouais, bah ça a été la meilleure ligue qui a été créée. Hein. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent pas faire de la ligue sur BO2 sur les autres. Parce que c'est des studios différents, tout ça là, avec que ce soit sur W2 ou que ce soit les autres licences que Black Ops. Black Ops, ils peuvent, hein. Là, il faut qu'ils. Je pense qu'ils ont l'info, t'imagines, on demande depuis tellement longtemps de la ligue comme ça. Après BO3, ils ont essayé d'insérer un nouveau système qui était pas folichon au final parce que c'était un peu celui qui joue le plus c'était le mieux gradé. Alors que c'est pas forcément l'optique, c'est le plus fort, tu vois, pas forcément celui qui joue le plus. Tu pouvais être très connecté et vraiment être présent sur BO2, et si t'étais pas très bon, ça servait à rien. Ouais, mais arrête. Sur BO3, tu tryhardes un peu, tu montes directement les grades. Hein. Sur BO2. Moi je trouve BO2, bah après peut-être que j'étais plus jeune donc plus mauvais. Je trouvais ça plus compliqué que BO3. BO3, je trouve que tu focusais vraiment, t'arrivais maître étoile là, t'avais des étoiles en plus. C'était master. Enfin, non, sur BO2 master, mais sur BO3, je sais plus comment ça s'appelait. C'était le grade, c'était les grades 21 là. Ouais, je sais que c'était 21, mais ça avait un nom, je crois. Mais ouais, après, sérieusement, sur Black Ops 2, c'était tellement bien, je m'en souviens, mais à l'époque. Oh, et tiens, petite question sur le stream, voilà. Pour tous ceux qui ont fait la saison Black Ops 2, donc du coup, même ceux qui ont joué après, sur la saison Ghost, pour ceux qui n'ont pas aimé le jeu, quel grade vous avez été classé sur la saison Black Ops 2? Si vous étiez, tout le monde en général devrait marquer Master. Pour moi, le meilleur jeu en vrai, c'était BO. Hein. Maître d'arène, c'est le grade pour le 11. Pour le 21 sur Black Ops 3. Ouais, bah, tout le monde... Après 21, c'est du torche et tu le faisais, tu vois. C'était pas Master en vrai, aller chercher un Master 1 ou Master 2 ou un Master Top 10, tu vois. C'était pas la même chose. Hein. Il y avait des gens, ils jouaient tellement gros. Peut-être t'allais manger, tu perdais 20 grades. T'étais là, gros, c'est pas possible. Ah, on vient de voir le petit nez de Zerax arriver. Et du coup, on nous dit 5, tu vois, t'étais frais. Hein. Ah, t'étais chaud. vraiment que tu joues tout le temps. En plus, il fallait que tu sois extrêmement présent et extrêmement fort, tu vois. C'est vraiment les deux critères qui faisaient vraiment la diff, quoi. Et avoir un bon booter pour la fin de saison. Ah, par contre, ça. Après, ils ont relancé BO2 sur One, tu sais. C'était bien, j'ai fait un championnat l'année dernière. Et puis, putain, par contre, ils ont pas remis la ligue, j'étais dégoûté. Bah, j'étais dégoûté aussi. Bah, je m'en souviens, on avait joué ensemble. Comment? On avait joué ensemble même. Ouais, je sais, je me rappelle. Moi, le seul truc que j'avais fait, c'est que j'avais lancé la ligue, j'avais vu plus de classement. J'ai fait, oh non. C'était horrible. Ça, quand même. J'étais Master Grade 2, c'est la première. C'était un cheater. Ouais, je me rappelle. cheat. Et beaucoup, genre, ils avaient 15-20 000 points. T'étais à 1200, t'étais là en mode what? Le mec, tu lances la saison, il a déjà 20 000 points. Bonjour. Bon.
Après, ça dépendait des consoles. Je sais, à l'époque, comme le live était payant sur Xbox, il y avait beaucoup moins de cheaters que sur Play, parce que Play, ils refaisaient des comptes à gogo, donc ils s'en foutaient, alors que sur Xbox, il fallait payer. Ah, c'est moins fun. C'est clair. Donc du coup on va repartir sur un score de 2 à 0 en 2-0. faveur des joueurs des Bella Saints avec le prorata. Les joueurs des Bella Saints qui seront en phase offensive du coup pour cette troisième manche. Et la phase offensive hein, bien menée par Adex qui fait la bonne cover au niveau de ce circle en prenant le meilleur sur Iwa. Oh, attention, Dabski qui a pris des balles. Dayo qui a pris un kill histoire de revenir en situation de 3v3. Et là ça va temporiser, et un autre kill de corrosif qui va faire très mal sur Adex, et Damski qui se fait back et qui se fait tuer, il reste plus que Zerax au sniper pour faire le 1v3. Oh le 1vs3 pour le joueur des clutch, Zerax V2 qui va arriver au niveau de circle, oh my god, clutch, Zerax, no, let's go. Le clutch pour le clutch, va-t-il le faire? Ah une exploration du DLA encore hein. Alors je suis... Eh les gars, oh, on va faire un speed test. On va prendre un screen et on va le mettre sur le chat. Là par contre tu peux relancer. Et on va inverser les sides. Normalement. Oh, on inverse pas, au pire on inverse pas. Non on inverse pas les sides. Déjà il y avait un match de foot. Déjà. Ouais déjà. Ensuite, j'étais en train de manger, j'ai dû couper mon repas pour Call of. Ensuite, j'hoste la game. C'est quoi ce délire? Et ça quitte. C'est Ouais, une bizarre. blague là. L'HP, personne bug, c'est le même host. C'est trop ça, tu sais. Par contre, là, c'est les Bella, c'est bizarre. Autant, des fois, tu sais, il y a des trucs chelous qui se passent, genre ils spawnent de 0, hop, il y a un gars qui quitte en face. Là, je préviens les équipes. Ouais, du coup, ça fait 3-0 hein, pour Bella. Ouais, ça fait 3-0 pour Bella. J'annonce au capitaine d'équipe, prochain kit. Du coup, Ça dégage. Non, on finira en 3v4. Hein, c'est tout. On va pas attendre 10 ans, tu sais. On fait ça en thé, tu sais. Bah non, parce que y a du train Fortnite ce soir. Ah, du coup, ouais, c'est pas de. Je pense que c'est pas de leur faute, hein, tranquille. C'est les joueurs Non, qui. bah après. Parce que c'est un côté, une fois un côté et un de l'autre. Donc, Ouais, c'est pour ça, je disais, si c'était encore les clutch, j'aurais dit c'est un peu bizarre. Ouais, c'est clair. Là, non, vu que c'est les Bella, mais après, le problème c'est qu'il y a tellement de caractéristiques pour qu'il y ait un bug, il suffit qu'il y ait une micro-coupure, que ce soit quelqu'un qui soit un peu plus éloigné, qui soit sur des serveurs plus loin. Enfin, Ah, mais pas c'est le vrai. problème de chercher un host comme ça, qui ait pas de serveur réel, tu vois. Ça casse, Ça manque, hein. ça casse la manque. dynamique aussi. Hein. Ah bah oui, ça défonce tout. Après, ils vont dire, ouais, mais ça a quitté en tous les sens. Ouais, les gars, c'est pas nous, hein, si oui. Ah, de toute façon, là où le jour où il y aura des serveurs privés, pas obligé de les mettre des serveurs privés. Quand je te dis des serveurs privés, enfin des serveurs tout court, des vrais serveurs, tu vois. Pas des trucs où en fait c'est toi qui host la game au final, tu vois. Par contre, tu peux le kick le spec par contre. Ah, c'est un spec. Oh, il est venu en dessous. T'es où? Je te vois pas. Ah, t'es là. Oh, mais toi, mon gars, mais je te. Eh, ban def. Allez hop. Il a dû. les gars. Alors t'imagines quand même, Nayo il vient de me tuer là. Il a dû marcher sur un cap ce con. C'est des sacrés. Bah, tu sais qu'avec la one. C'est pour ça que. Fais chier le genre, spec, parce là. que putain, je vais l'enfouir. Si je te trouve, t'es mort. Bon vas-y, vas-y. C'est la petite phrase quand t'étais jeune, c'est allez, viens avec Orlan, viens Orlan. T'as jamais Orlan. Non, je sais pas si t'es déjà arrivé d'ailleurs, petite anecdote. Sur One, d'éteindre à cause du tactile. C'était vraiment le truc. Ah ça c'est horrible. Je sais que toi tu viens de One, tu vois. Et ça c'était le truc, genre souvent ta One elle est par terre. Et toi tu mets ton pied frôle le bouton, t'entends tout deux. Mais non, c'est le truc, tu sais, t'es bien focus, tu sais. T'es en train de faire ta game, t'es à fond. Et comme tu le dis, le pied qui, tu sais, en général, tu sais, il est sous les bureaux. Ta console elle est sous le bureau. Et c'est pas la femme hein, qui est sous le bureau, hein. Je préviens quand même, c'est la console pour tous ceux qui ont un peu l'esprit un peu placé. Et j'en sais qu'il y en a. Hein. Y'a pas que la console sur le bureau. Et du coup, ouais, comme tu dis, avec ton gros doigt de pied, tu sais. Comme dirait Zek, j'ai des gros doigts de pied. Et bah. Tu touches le bouton et là putain tu pètes un câble et tout, t'étais trop focus, t'étais en train de gagner, t'étais à 5-4 en SND. Ouais, sur BO2. La squeeze c'est le manager. Ah bah ouais, mais manager, mais pas spec hein, non. Faut tout leur apprendre hein, au nouveau dans le DE là. Ouais c'est ça. Sans déconner. En plus c'est Damski qui me dit. Et il s'appelle Quick en plus. Oh, personnalité s'il vous plaît. Oh là 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 Bon, là là. je pense que le match il est sur France 2 non?
Ah non, non, commence pas à le mettre. Hein. Le mec il va quand même le mettre. Quoi. J'ai commenté moi. Et c'est ça que j'aime bien quand c'est pas moi qui stream, je peux regarder un match de foot. Ah mais ça tu me l'as déjà fait combien de fois ça? Genre quand on allait jouer tous les deux sur BO2, tu te rappelles pas? Ah ouais, je regardais 2 matchs en même temps, je me rappelle. C'était marrant. Ah c'est n'importe quoi, ça part en salon de thé en fait ce soir. 32 minutes 0-0. Ouais mais les gens ils aiment bien être au courant des fois. Cale des petits, y a combien Souvent ça c'est quand les matchs sont sur Canal ou Bing, tu sais, ils te calent des... Vas-y, tiens-nous au jus. Et tu sais qu'il y a des petits malins quand même qui se sont amusés à, je vais pas te mentir, à mettre les streams tu sais sur leur Twitch. Ouais. Et ils se sont fait sauter leur chaîne. Hein. Ah oui. Twitch ils contrôlent trop. Par contre moi je t'avoue que j'ai déjà fait des périscopes de match Bing. Et là personne ne regarde, hein. Tu tapes des gros 1000 viewers et personne ne check. Hein. Alors après tu supprimes la rediff et t'es même pas ban. Genre, mais par contre Twitch tu vas sur Bazooka, en 30 minutes t'es ban. Hein. Bazooka. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Qui connaît pas Bazooka avec Zach Nani Non mais oui certes, mais sur Bazooka gros. Ah putain mais tu tapes des barres sur Bazoo. Il y a une époque mec, il y avait tellement de streamers qui allaient là-dessus. Le phare il est plus, ils vont sur Oh My God parce que... Après ça m'a fini Bazooka. C'est bon je peux... Ah non il faut qu'on soit 11 du coup. Non il faut qu'on soit 11, je crois qu'à mon avis Riwa il a mangé son fil. Attends on va... Oh putain petite talonnade de la part de Mbappé. Petit centre et ce n'est pas Neymar qui le reprend vu qu'il est à l'hôpital. Je sais pas comment tu mets pour mettre ton casque comme ça sur la tête. La plupart il est plus loin sur la tête. Comme ça. Oh là là, ah d'accord, non, ok d'accord. Il me dit en gros derrière, mais moi je préfère l'avoir sur la tête comme ça il tient bien, tu sais. Il tombe pas quoi. Parce que... on va pas juger sur comment on porte un casque. Mais si je le mets derrière, tu sais, on va faire. Il va venir nous faire des tutos, tu sais. Tutos comment porter un casque. Tellement ça mec. Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour porter un casque. Alors il y a différentes manières, vous êtes plus ou moins bon selon la disposition du casque. Par contre, t'as un petit pronostic pour PSG Real? PSG Real. Bah normalement, logiquement le PSG devrait gagner. Ah ouais, c'est chaud hein, ils ont pris 3-1 quand même. Le mec qui n'influence pas du tout. Non mais je pense que ce qui serait bien pour le PSG quoi ici. Y a pas Neymar hein. Oui alors c'est une danseuse, il est nul. Ouais Neymar pour 122 millions il est nul. Après non je rigole. Moins cher. Il aurait... Bah pour 122 millions gros, pour être franc, ça pique. Ça pique parce que ils l'ont acheté pour la Champions League. Il a fait un passement de jambes et après vraiment qu'il a bien calé, sinon c'était compliqué. Bon, on va pas trop parler football parce qu'autrement voilà quoi, on va s'ennuyer un peu. Non le foot c'est la vie, ils sont où les footix là? Non le foot ouais c'est bien, j'en ai fait pendant 13 ans. Mais au final je sais pas, c'est pas ça. Un peu un truc de danseuse t'es. Oh le bâtard. Ah non c'est pas pour être méchant mais tu mets un coup d'épaule ils sont tous en train de pleurer. Et en attendant, il est pas si où Riwa parce qu'en fait on l'attend depuis tout à l'heure, on parle un peu de tout, on parle un peu tuto beauté et tout mais... moi je suis pas le responsable moi. Alors, il fait quoi? Je vais demander. Solo sur Fortnite. Tu me poques quand il arrive. Et on va switch sur un stream Fortnite, le mec, n'importe quoi. Putain. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi, hein, Wonder, c'est un peu long. On a eu des problèmes du côté des joueurs des Bella maintenant. Non, tout à l'heure c'était du côté des Clutch, maintenant c'est du côté des Bella. Putain. Di Marias qui calme. Oh là là, il est vraiment en train de regarder le match en plus. Hein. Il a calé un petit pied gauche lucarne enroulé. Bon, Danda il a fait la parade. Hein. Ah, par contre, je vois des trucs sur Twitter, je sais pas pourquoi, mais je vois Brazzer, ok, avec Norman. Je fais des trucs un peu bizarres sur les réseaux sociaux. Il y en a qui retweetent un peu des trucs à la Wallagan et Bistofly. Ah si, petite information aussi du côté de chez Sensoria. Ozox visiblement n'est plus en leur compagnie. On a Watson, Brisk et Masté qui restent ensemble du côté de chez Sensoria. Oui, je vais aller taper. Du coup, demain aussi, beaucoup de matchs vont avoir lieu. Donc, on aura un match de stream. Je serai en compagnie du frérot breton qui n'est autre que Théo alias Rivenzi. Demain soir à 21 h pour le match opposant les joueurs des Orcs Relapse aux joueurs des Red Arms. Du coup, demain à 21 h aussi. Et c'est le but.
T'as des news pour le last joueur? Ouais, il arrive, il arrive. Sinon on peut faire gagner un giveaway, ça porte non? Alors, Weezer propose son casque à gagner. Non, Weezer il propose un paquet de Pringles Hot and Spicy. Donc vous en avez déjà un, et si vous en achetez un deuxième, vous obtenez a Get Movie en Digital HD. Voilà, un bon, Et pour film gagner en tout HD. cas ce lot de Pringles, il faudra mettre sur Twitter hashtag WeezerOnOzari. Et il faut qu'on totalise ensemble, j'ai dire Weezer et moi quand même. Wow. Weezer et moi, un total d'1 million d'abonnés sur Twitter. C'est parti, lâchez les hashtags. Et ça part en cacahuète. Di Maria blessé, on Ah, regarde mais nos tu- attaquants. Du Ah, coup- Di Maria qui est un beau. C'est bon, il est arrivé, let's go. Oh, Alléluia. Oh, alléluia. Parce que le karma peut-être va nous rattraper. Ouais, grave. Je vois des tweets, j'ai la meilleure des femmes, ah, fais gaffe. Au bout de 2 mois, tu vas pas tweeter la même chose. Ce sont les combien de la deuxième ligue qui montent dans la première ligue. Du coup, c'est les 5 premiers de la division 2 qui pourraient monter en division 1. Il faudra passer les barrages, bien sûr, contre les 5 Est-ce que derniers. s'ils montent, ils doivent payer. Ils devaient payer pour démarrer en division 1, c'est ça? Oui, c'était 20 € d'inscription pour la division 1. Like. Et du coup, s'ils montent. Ça n'a pas été doivent encore payer ou communiqué. Je connais ta question. Alors attends, Ouais. ils ont bien inversé, hein. Attends, ils ont inversé les slots, les Non. sides en tout cas. Si, c'est bon. Oh putain. Oh, c'est pas grave. Oh Ça- putain, quoi? Moi je fais comment? Ah, c'est pas grave, moi j'ai l'overlay donc et on a inversé tout Ah, mais ceci. Quel voleur. Ah, mais au Je final, sais je l'ai pas pas sur la droite l'overlay. Allez. J'ai pas le même que la CWL. J'ai pas encore mis en place. Pas eu le temps. Et les joueurs des clutch en tout cas qui seront sur votre gauche et les joueurs des Bella Saints qui seront sur votre droite. On a inversé les petits sides. On va pouvoir partir sur cette nouvelle phase offensive avec les joueurs des clutch qui vont partir en phase offensive avec Adex en rôle d'objective player. Pour le moment nous avons un score de 3-0 en faveur de ces joueurs des Bella Saints qui démarrent très très fort cette Tellement cher, Adex. Terrible. Dembski qui tombe aussi. Et déjà, situation de 2v4 pour les Bella. Non, je sais pas si c'est Bella. Du coup, Si c'est Bella, c'est inversé. Bella. Azerax qui vient de se faire Comment flank, ça Satsuki ils Ils vont retrouvent pouvoir un peu chez enchaîner les sur un 4-0. 4-0. Et voilà. C'est exactement ça. Bon, C'est là, compliqué. clairement, c'est un peu la revenge. Ils se vengent de l'HP. Bah, je suis pas Mais forcément c'est d'accord avec peut-être toi, un hein, peu parce que serein. l'HP a été assez serré quand même. Oui, mais ils se vengent quand même. Ils ont perdu. Ils sont pas contents. Ils ont perdu. Et bah, ils vont peut-être Perdu à gagner. partir de là. Le score ça compte pas. Ils ont perdu tout court. Non, Ils ça vont c'est. mettre la correction, tu vois. Non, je ne pense Tu vois, pas. Hein. le karma il va arriver, il va tomber comme ça. Ah, Ronnie, 3 kills hein, déjà depuis la reprise, la deuxième reprise dans cette Troisième SND. reprise. Voilà, on se croit, tu sais, on se croirait au box, en box c'était un peu. Tellement ça. Le troisième round. Du coup, phase offensive pour les joueurs des Bella Saints, le open kill a pris par Zerax et les joueurs des clutch, un kill a été pris encore une fois de part et d'autre. La double. Adex qui enchaîne, ils sont très très rapides. Hein. Il reste plus que Nayo tout seul au sniper qui vient de se faire repair au niveau de ce mid. Situation de 2v1 pour les clutch. Attention, un Nayo, bad timing Nayo pour qui se lui. trouve tout seul. Il peut le faire hein, clairement. Oh là On est là. largement capable. Surtout qu'il a l'air d'avoir une bonne petite connexion lui aussi. Et on va voir le petit 1v1. Nayo contre Adex, deux bons joueurs qui vont s'affronter. Nayo déjà en série de 2, il va réaliser un back peut-être au niveau du bunker. Oh non, il repart sur ses pas. Ramasser cette bombe. Et est-ce qu'il va poser sur B ou sur A? Ouais, attention, le bad timing action, on va arriver en face à face et c'est Adex. Et ça passe pas, c'est dommage. Drop shot contre dump shot, j'aurais pensé que le drop shot prend le dessus, mais non. Ah, il y avait de la PPSH aussi. Ouais, duel courte distance en tout cas pour le joueur à l'SMG. Voilà l'avantage du duel. L'avantage. Mais c'est assez dommage parce que regarde, pour la simple et bonne raison que Nayo, je ne comprends pas, il me semble qu'il était à la R et il prend un déplacement vraiment où ce sont des armes courte distance qui ont vraiment toute leur valeur. La choc Nayo. C'est ça qui veut dire. Non, c'est pas ça du tout. En tout cas, première manche hein, pour les clutch. Du coup, Ouais, 4-1. il
faut suivre hein, parce qu'il y a eu tellement d'arrêts, il y a eu tellement de temps morts. Ah mais c'était temps mort tu sais. Attention Chal maintenant. Sur cercle. Oh, c'est bien joué La hein, de la bombe part. qui va être ramassée par Adex. Situation de 3v2 pour les clutches. Ils sont en train de revenir, attention hein. Ouais, allez, Il sait attention, faire, tu es en quand train de porter le karma, hein. Tu es en train de porter l'œil à ces joueurs des Bella. Ah. Moi je suis un ancien clutch, un très vieux clutch, mais voilà. Ouais, il y a 150 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Il fut un temps. Attention. Oh, Attention, oh, oh, let's go. Il est beau, il est beau. Oh le joueur des clutch c'est Zerax. Regarde comment il monte. Là regarde, il s'est chié dessus là. Là je suis sûr que Zerax il s'est chié dessus. Voilà. Là il y a la palette qui a ripé. Je pense ouais, il y a eu un petit moment de flottement pour Zerax qui s'est fait une petite frayeur, mais 2-1 en faveur 4-2 en faveur des joueurs des Bella Saints qui C'est mènent le toujours bordel là. pour comptabiliser toutes les manches. Ouais c'est clair. Les joueurs des Bella en phase Heureusement que offensive. Ozari suit, hein. Ça serait moi je dis 2-1. Et du coup ça fait 4-2, 7ème manche maintenant à l'attaque pour ces joueurs des Bella, qu'il a été pris de part de notation, c'est Damski qui vient faire la différence avec ce double kill encore une fois pour cette équipe des clutch. Situation de 3v2, toujours en forme. Ah, malheureusement Damski qui tombe. Zerax qui a peut-être une info, qui va essayer de chercher un kill, il arrive à prendre le dessus. Maintenant situation de 2v1, ils sont au niveau de ce circle. Ils ont leur bon au niveau du circle et ils sont attendus par Adex. Il faut jouer intelligemment, il faut jouer ensemble pour aller chercher une nouvelle manche du côté des Clutch Esports. Non, du côté des joueurs des Bella, parce que si Adex il attend son coéquipier, à mon avis il va l'attendre longtemps. Hein. Fais chier. Adex fait la double. Attention, Adex il est en train de temporiser là, il attend de régénérer un peu sa vie. Et il sait que ses adversaires sont en train de tenir à la ligne et ça va être compliqué pour le joueur de cette équipe des clutch. Ouais, il joue un peu avec ses adversaires. Oh, il va ajuster le shoot. 26 secondes, il a largement le temps d'aller chercher un autre kill et de diffuse. Ah, il faut push. Oh, il a l'info. Oh, il a à peine été touché. Il a. Oh, c'est gourmand. Oh là là, ça passe. Oh, le cochon. Oh le cochon il s'est gavé. Oh le cochon il s'est gavé. Oh, let's go, le clutch. Oh là 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 là, les clutch qui reviennent à 4-3. Son coéquipier. C'est pour ça qu'il a attendu au niveau du mine. Après il s'est dit putain, il a écouté le stream, il a fait merde, je suis tout seul. Il s'est demandé, mince, en fait je suis vraiment tout seul les gars. Et ça passe le 1v2 avec la Ninja Diffuse pour Adex qui vient de gratifier d'une très belle phase de jeu. Maintenant les joueurs de cette équipe des clutch qui ne sont plus qu'à une manche de leurs adversaires des Bella Saints dans cette SND. On va essayer de tenir la ligne et Satsuki a pris déjà une information avec sa grenade au niveau du middle cart. Ouais, on en parlait hein, peut-être d'un petit comeback, la remontada comme on dit. Ça va peut-être le faire. Attention Rewa qui prend quand même l'open kill. Corrosif aussi qui a mis pas mal de balles. Alors ils vont pouvoir peut-être re-break. En tout cas c'est bien parti avec Corrosif qui prend le dessus aussi. Situation de 4v2. Les Bella qui vont pouvoir peut-être s'imposer de leur côté. Et qui feront donc une très belle défense. Attention maintenant les joueurs des clutch hein, toujours dans cette phase agressive qui sont en train de se faire un peu avoir face à 4 joueurs qui les attendent. On tient bien les lignes hein, du côté des joueurs des Bella Saints en laissant venir justement ces joueurs des clutch avec Zerax et Satsuki en difficulté. Riwa qui vient encore une fois prendre un nouveau kill et ça passe. Pardon. Et but pour qui? Spasmes. Et but Oh, c'est pas très compliqué hein, de savoir qui a marqué hein. Pour les joueurs des Bella Saints en tout cas. But de Di Maria suite à une erreur de la défense marseillaise. Et partons maintenant pour le break des Bella. 5-2. C'est ça? Non, 5-3. Et perdu, voilà, t'es vraiment très mauvais en maths, hein, sérieusement, ne jamais confier vos comptes à notre ami Weather, parce que du côté de chez GKG, hein, il travaille chez GKG, on sait pourquoi ils arrivent à pas nous payer en temps et en heure. Hein. Oh, il est tellement bien placé en plus. Elle était magnifique. Alors je tiens à préciser que je ne possède aucun argent et que même sur mes paiements il y a eu des retards. Alors pour vous dire, les gens ils venaient me dire ouais je suis pas payé, t'inquiète frère, moi non plus. Moi non plus, il manque des sous. J'attends. Je suis dans le rouge depuis 2 mois, t'inquiète, hein, je mange des cailloux. Et du coup, attention, hein, pendant qu'on en rigolait, les joueurs des Bella, il y en a plus qu'un. Et il est en face de lui, il a Satsuki et Damski. Et Clutch, qui sont en 2v1. Et la bombe qui va être posée par Ryua, et qui a pris des balles, et qui va sûrement tomber, et qui a arrêté de tirer, et qui meurt.
Et ça veut dire quoi ça, mon cher Ozari? Et ben, ça veut dire un score qui se rapproche entre ces deux équipes. On aura un 5-4. Manche Eleven qui pourrait peut-être arriver. Non, non, pour l'instant on a 5-4. Avantage Bella, donc on a encore une manche. Il faut que les joueurs des clutch viennent de revenir sur leurs adversaires. Ah, y a moyen. Y a moyen, ça serait propre. Ah, ça de serait toute sympa pour le spectacle. Ah, toujours un plus de spectacle, les joueurs des clutch dans cette nouvelle phase offensive avec Dams qui est en rôle d'objective player. Je n'avais pas vu, on a Satsuki en 0-5. Aïe aïe, c'est compliqué hein, pour Satsuki. Oh là là, attention, on a peut-être James Bond qui le kill. Et non, finalement il fait le kill, c'est dommage. Ozari qui avait tout préparé, hein. Il avait préparé la musique au cas où. Non, non, même pas, tu vois, t'es méchant, t'es vraiment de mauvaise foi. Hein. Moi je l'aurais préparé, hein. Je l'aurais fait en soon, de toute façon. Mais Zerax il se retrouve un peu isolé maintenant au niveau de ce circle face à deux il adversaires. Peut faire le clutch. Le joueur des clutch. Le joueur des clutch peut faire le clutch, merci à toi de cette horrible. petite boutade. Ah, les tellement facile et tellement utilisé. Que va-t-il nous faire un Zerax? Il va 50 essayer d'avancer la secondes. bombe. Il stat à poser, peut-être il joue pour histoire que. Il a peut-être sound d'ailleurs, il se retourne automatiquement corrosif. Il a peut-être sound le BPB. Du coup, il va brain en allant poser le BPA. C'est peut-être une technique, ce serait pas dégueu de sa part. Mais il va sûrement se faire rush parce que Zerax a compris ce qui se passait. Est-ce qu'il va avoir le temps? Enfin, c'est pas Zerax parce que c'est lui qui posait. C'était Nayo, pardon. Oh là là, Zerax Zerax qui s'en sort bien et bien joué à Corrosif qui a très bien suivi de son côté. Et qui allait chercher la petite revenge pour Diffused. Et pour surtout remporter cette carte du côté des joueurs des Bella Sense. Je te laissais compter mon ami, j'étais au courant, j'attendais juste... Voilà, c'était une perche pour que tu dises à tout le monde qui avait gagné. Et notre ami Weather, je crois, il doit faire caméraman, hein, il fait perchiste, tu sais. La gorge. Et du coup, 6-4, victoire des joueurs des Bella Saints dans cette SND. Peut-être que Weather va nous arrêter la carte. Attention, c'est pas terminé. Les joueurs des clutch. Ah, les Bella qui suicide. Quel choc. Oh là là, quel game. Nayo qui tue Rolly. Maintenant, nous avons une situation de 1v1. Putain, moi je voulais tricher, t'as vu? Je voulais laisser les clutch mettre une petite manche comme ça. Je dis, ah, il y a 4-4. Alors, on va verser les sides. On va remettre les sides. Renverser, oh là là. Ah, mais nous, on va laisser. Ah, c'est trop compliqué pour moi, je crois. Je vais démissionner. Je vais prévenir les joueurs quand Faut même. arrêter de perdre. Ouais, c'est vrai que c'est un bon objectif, Wonder. J'avoue. Faut arrêter de perdre. C'est pas mal quand même de penser ça, tu sais, d'arrêter de perdre. C'est qui avait dit ça il y a pas longtemps? Je crois que c'est le stream sur Gotha, il avait dit quoi? Ah ouais, je crois que c'est Gotha ou Mika. Et maintenant, nous allons partir sur London Ducks. En point strat. Au point strat, t'es sérieux? CTF, oh ok, quelle boutade. Oh là là, la boutadisation. Et maintenant, il y a encore une personne qui vient de rejoindre. Par contre, voilà quoi, les gens qui forcent. Il y a des gens qui forcent hein, quand même. Hein. T'as beaucoup d'amis, Weather? Bon, moi j'ai personne. J'en ai deux. Oh le mytho. Ma mère et Ozari sur la play. Je crois que tu peux lancer aussi. Ah non, 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 non. Attends. Bah non, on doit être 11 de base. Hein. Bah il manque quelqu'un? Bah ouais. Je crois qu'il manque quelqu'un après. Encore une fois, il manque encore du monde. C'est un stream qui va durer jusqu'à 5h du matin. Bah ouais. En fait, c'est un tournoi G4G, mais sur 2 équipes. Un tournoi G4G. On fait les 8ème et la finale en même temps, dans le même match. Ah, t'imagines? C'est un nouveau concept en fait. Ah, et nous remercions G4G de nous avoir proposé ce concept qui marche pour le moment très bien. Ils nous entendraient, ils rigoleraient, je suis sûr, ils doivent se taper des barres s'ils passent sur la rediff. Ou ils passent sur le stream. Ça. Il nous manque qui en fait? Alors Nayo. Au moins l'arbitre. Il manque un des joueurs des Bella. Corrosif, voilà, il vient d'arriver, en plus il vient de montrer le bout de son nez. On parle du loup. On en voit là le bout du nez. Du coup, tout est bien. Nickel, au niveau des sides, les deux équipes sont au courant. Et on va pouvoir partir à présent sur une nouvelle carte, un nouveau mode de jeu, une capture de drapeau. Pour moi, la capture de drapeau, c'est un peu un mélange entre les deux anciens modes que nous avons pu voir juste avant, le point stratégique et la SND, pour la simple et bonne raison que le point stratégique, c'est un mode de jeu agressif, et la SND, beaucoup plus tempo, beaucoup plus dans une phase de team play, en train d'attendre ses coéquipiers pour pouvoir avancer sur la carte. La capture de drapeau est un peu un mode de jeu rassembleur.
ressemblant ces deux types de style de jeu. Maintenant à voir ces deux sides de 5 minutes qui va pouvoir l'emporter, soit les joueurs des Bella Saints, de Nayo, de Corrosive, de Ronnie ainsi que de Riwa, ou les joueurs des Clutch, de Damski, de Alex, de Zerax et de Satsuki accompagnés de leur manager Herquiz. Moi, je parie sur une victoire des Clutch. Et ben moi je parie sur une victoire des Bella. Ça ne m'étonne même pas, mon cher Joe. Et du coup on va pouvoir partir. Eh oui, on part. C'est parti. C'est parti, let's go. C'est parti les amis. Les joueurs des et dans la fumée. Et l'open kill. On enchaîne bien du côté des joueurs des Bella. Le dernier joueur est spotted au niveau de ce fire. Bah du coup Adex il se retrouve tout seul. C'est pauvre. Il vient de faire le premier kill. Oh peut-être le double. Pas mal, il temporise, il pré-shot. Bon il meurt, mais en tout cas ces mates ont pu respawn comme il le faut. Oh bizarre ce qu'il nous a fait Damski. Ils ont du mal hein, à le finir Nayo. Zerax il fait une bonne phase défensive aussi, hein. il a fait un bon -2 pour permettre à cette équipe des Clutch de se relancer en tout cas et de se remobiliser pour partir en phase offensive. Les joueurs des Clutch qui rentrent un peu dans une nouvelle phase de jeu, voilà, ils vont essayer de prendre le contrôle du middle. Et oh là, on agresse beaucoup hein, du côté de Damski et ses coéquipiers, mais voilà, les lignes sont très bien tenues du côté des joueurs des Bella qui viennent de repousser cet assaut proposé par les joueurs des Clutch. Allo allo. Ouais, je sais pas, je t'entendais plus. Ça a planté, ouais, c'est moi. C'est bizarre, hein, c'est part de paquet mais que sur la com. C'est fou ça. Ouais, pas sur la cour, hein, c'est bizarre. Non mais je te dis, ouais, c'est Skype, TS et Discord qui bug. Par contre tous les jeux ne bug pas, que ce soit PSC ou PS4. Oh, le double kill encore une fois de la part de Nayo qui vient d'agresser, bien imité par Ronnie. Le dernier joueur c'est Satsuki, il est en phase défensive, il est en train d'attendre. Mais voilà, les joueurs de cette équipe des Bella Saints sont en train de s'emparer du flag et le sortir middle cart. Et ça risque de passer. Hein. Non. Oh l'erreur. Ouais, là c'est trop loin. Et ça y est, c'est sécure. Ouh, Ronnie. Oh, c'est pas mal ce qui a été tenté quand même. Mais bon, le problème de jouer un gros pré-shot comme ça et de tenter le wallbang, c'est que tu donnes toutes tes positions. Du coup, Raiwa, c'était du free hein, pour lui. Hein. Il cherchait une bonne -3. Et là, ils seront de nouveau dans le camp des Clutch. Déjà 1-0. Il reste encore 2 minutes 54. Et j'ai l'impression que les Bella sont vraiment en forme pour aller chercher une seconde map pour eux. Encore énorme défense hein, de la part de Zerax qui va faire le double kill, qui vient encore une fois sauver ses coéquipiers. Le joueur des Clutch, on est en train d'attendre hein, du côté des joueurs des Clutch dans cette phase défensive. Damski qui va tenter pourquoi pas une percée sur ses adversaires. Et Zerax qui vient de gratifier d'un très bon kill dans un type d'exercice assez compliqué pour une SMG. En général on voit plutôt les positionnements d'AR au niveau du contrôle du stairs, mais très bien manœuvré par les joueurs des Clutch qui ont repris le contrôle carte. Maintenant ils vont arriver dans une phase d'agression de leurs adversaires au niveau de ce P4. Ah oui, là il va falloir faire le taf, hein. Les Clutch qui ont une opportunité, la première, et ils se sont fait détruire les Bella. Ils sont en forme, on peut le dire, pour l'instant ils font le taf. Et voilà une toute petite fragilité, mais très vite les kills qui tombent et ils repartent en contre-attaque. Et attention, les joueurs des clubs qui s'alignent, ça pourrait faire très mal. Ouais, mais Damski hein, vient faire le travail avec un double kill, plein de solidité. Hein. Zerax encore une fois qui s'initie dans cette phase défensive. Nayo qui s'est emparé du flag, mais ça reste anecdotique car on a ce diable de Zerax qui sait faire la différence toujours au bon moment. Damski qui est en train d'attendre ses coéquipiers au niveau du P4, c'est très bien joué de sa part. Il attend que ses coéquipiers viennent justement faire les kills et prendre les informations. Malheureusement, ça ne passe pas comme ils le veulent. Voilà, Damski va réussir toutefois à prendre le bon kill. Oh là, peut-être le double kill, non, ça ne passera pas. Corrosif aussi. Dans son spawn, qui va prendre tout ce côté droit et qui a fait un kill décisif là, parce que s'il tombait ça aurait été très compliqué pour du coup les Clutch. On va voir, il va peut-être push au niveau du mid. Attention hein, parce qu'il y a Damski qui est en train d'attaquer la droite, ce qui va tomber sous les balles de Riwa, le bon kill de Corrosif ou bon double kill proposé par les joueurs des Bella. On a Zerax qui vient juste de respawn. Voilà, c'est le joueur défensif, un peu c'est le gardien de but hein, de cette équipe des Clutch. Pour le moment ça fonctionne plutôt bien pour le joueur des Clutch. Ils sont toujours menés sur le score de 1-0, mais on essaie de tenir les lignes. Alors ce qui est assez, je trouve ça assez rare.
Mais des fois on a toujours une AR qui reste en CTF, en défense. Alors ça dépend hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur ce mode de jeu. Grâce notamment au stopwatch qui a changé beaucoup de choses. Mais on a quand même régulièrement une petite AR qui reste dans le bac. Mais ça dépend des équipes. Ça dépend des équipes, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution sur W2. Le triple de Zerax, voilà, pourquoi pas le cut feed. Et le turn. Non, c'est trop demandé. C'est trop demandé pour les clutches. Ça reste quand même assez serré hein, entre les deux équipes. On a quand même déjà on a un flag d'avance et je trouve qu'il y a quand même une petite domination de la part des Bella. Je m'avoue vaincu pour l'instant sur ce premier round. Mais attention, la deuxième mi-temps arrive à gros pas. Et on revoit le -3 hein, de la part de Zerax. Et le flag avait été touch. Pour une fois que la kill cam finale est justifiée et bonne. C'est bien, c'est rare. Il y a des 5-6 feeds et tu tombes sur un kill dans le point. Tu te dis bon, pourquoi pas. Heureusement que c'est pas eux qui choisissent la MVP hein, à la fin des LAN parce que... Bah ça serait Weather. Oh putain. Un spec, qu'est-ce qu'il fout là? C'est un caster carrément le MVP. On va essayer de prendre les contrôles cartes hein, pour cette équipe des Bella. Encore une fois, c'est Ronnie qui vient s'initier en prenant le meilleur sur Zerax. J'ai l'impression que Zerax il fait beaucoup plus de kills défensifs que de kills offensifs. Oh là là, souvent j'ai l'impression qu'au start, en fait, dès le début, ils se prennent une -3, les clutch, ils sont dès le début en difficulté et c'est après petit à petit qu'ils reviennent. C'est assez bizarre. Ils l'ont fait 2 fois. Au début ils ont du mal, puis après ça revient, en fait ils se prennent un flag et après ils arrivent à se mettre en place. Là va falloir être strong du côté de Satsuki et de Adex. Notamment de Satsuki qui va avoir une -3 à réaliser. Il prend le premier kill, il prend le deuxième. C'est très bien joué. Il pré-shot, il donne l'info. C'est le moment d'égaliser clairement. Il pose une très belle nade. Il a vu le joueur. Là c'est en train de trade un maximum possible pour les clutch parce que ça leur ferait vraiment du bien. Oh là là, Satsu. Ah Satsu il est fort, il va tomber. Et là c'est bon, il va pouvoir prendre la revenge normalement. Le drapeau qui va être retourné et normalement le drapeau qui va être placé. Égalisation des clutch e-sport à 3 minutes 35 de la fin de cette CTF. On vit vraiment un match de foot exemplaire entre Paris et Marseille. Pour le moment. On avait dit qu'on parlait de foot. Bon, ok. Du coup, pour le moment, un partout entre les joueurs des Bellacens et les joueurs des Clutch River. Les joueurs des Clutch River qui viennent d'égaliser face à leurs adversaires des Bellacens. Peut-être un side beaucoup plus à leur avantage. Cette deuxième mi-temps. Non, ils font le taf. Hein. De toute façon, je trouve qu'ils ont. En termes des 3 maps, on voit que le niveau est à peu près égal, à part on a eu la R&D une belle domination des Bella. Mais sinon ça reste serré tout le long et là on voit encore une petite erreur, hein. Les clutch qui tombent assez rapidement. Il y a un respawn, ça va peut-être leur faire du bien. Et Damski qui sauve un peu les clutch là, ça joue de très peu. Hein. Là va falloir faire une grosse défense s'ils veulent revenir en attaque les clutch. Ça va être compliqué. Ah, je trouve que les joueurs des Bellacens, s'ils attaquent trop au niveau du middle cart, ils arrivent pas forcément à tenir les bonnes lignes qu'il faudrait. Si on attaque tous au même endroit, ça n'est pas forcément à leur avantage. Même si la Corrosif vient s'initier avec un très bon kill, il va tout de suite tomber sous les balles de Satsuki. Bonne défense, bien manœuvrée par cette équipe des clutch qui peut repartir à présent dans une nouvelle phase offensive. Et on va tenter d'agresser ce flag des joueurs des Bellacens. Attention, il y a du monde au niveau du fire. Faut pas trop s'aligner. On va voir le travail, c'est bien, il croise, il était complètement weak Damski. Il s'y attendait pas aux joueurs au niveau du spawn, c'est assez surprenant parce qu'ils avaient plus que 2 kills. Du coup voilà, ça attend qu'il y ait du monde en défense. Et les clutch qui loupent un peu leur attaque. Et on va voir voilà Satsuki qui va reback au niveau du mid sûrement. Ah c'est dommage, c'était une bonne occasion qui a pas su être saisie de la part des clutch e-sport. Ouais, les joueurs des clutch qui ont un peu bafouillé leur jeu, même si là ils essaient de se relancer avec un grand Satsuki dans cette deuxième mi-temps, plus en difficulté dans le premier side. Voilà, il agresse beaucoup plus ses adversaires. Riwa qui prend le meilleur sur Satsuki. La bonne revenge est proposée par Damski. Attention, et Damski qui est en train de s'enfuir avec un flag au niveau du middle cart. Et ça peut vite tourner à l'avantage de cette équipe des clutch. Un peu de la même démonstration que le point stratégique. C'est bon ça. Ce serait pas trop méritant, mais s'ils arrivent à faire une belle deuxième période, ça serait
pas mal. Pour l'instant, il se débrouille bien. Il reste peu de temps. Attention au stopwatch parce qu'il peut il peut faire très très mal. Mais pour l'instant, c'est bien négocié. Ils sont au niveau du mid, ils ont un peu d'avance. Il faut qu'ils se bougent, hein, les Bella, par contre, hein, parce que s'ils prennent leur temps à revenir, c'est pas eux qui ont l'avance là. Hein, ils sont en retard. Et l'espèce d'headshot de Ronnie, ça fait mal. Riwa qui vient très bien limiter, le bon kill a pris par Damski sur Corrosif. On va essayer de tenir les lignes et agresser au niveau du stairs du côté des joueurs des Bella. On est en majorité au niveau du stairs. Aïe aïe aïe, mauvais timing de plongeon. Riwa là, il cherchait un peu trop compliqué. Et là, ils sont loin les Bella, il reste 30 secondes. Il va falloir toucher le flag. Aucune sneaky, j'ai l'impression, j'en avais pas remarqué qu'une seule en CTF, alors que normalement t'en as beaucoup. Moi sur le Hot Dog c'est plus Flag Tower, mais là aucune. Là c'est fini, en 15 secondes il pourra pas toucher le point, je pense pas. Non, je pense pas. Non, c'est fait. Ils sont encerclés par les SS, ils ont raison de les sortir. Pourquoi pas. Les Clutch Esports qui reviennent. En reprenant l'avantage une nouvelle fois, 2-1 du coup. Ah, ils sont pas mal, ils se battent, ils ont raison. Bah heureusement, heureusement. Il y a des places à sauver en division 1, hein, je pense. Ouais, c'est exactement ça. Un clutch, je pense qu'ils sont en train d'essayer de sauver leur place en division 1 avec ce match. Un match face à une équipe des Bella Saints sur le papier qui était clairement favorite. Mais voilà, on sait que favori ne fait pas tout. Et dans un match contre des joueurs clutch qui est hyper important pour eux, ils veulent vraiment sauver leur place. Et voilà, il faut passer sur des matchs comme ceux-ci qui paraissent beaucoup plus durs, mais qui peuvent avoir toute leur importance, marquer un maximum de points. Ils en ont déjà marqué 2 dans ce BO, ce qui vaut énormément de succès déjà. 2 points leur permettrait peut-être de sortir de la phase de descente, en tout cas des équipes. Et nous partons du coup sur Gustave Canon, Gibraltar. C'est un peu le même style de jeu, Gibraltar, Gustave Cannon. Ouah, elle est infâme là. Moi je peux pas voir cette map. Gibraltar j'aime beaucoup. Là je laisse tomber. Gibraltar, ce que je trouve ça marrant, c'est que moi j'adore cette map. Par contre les joueurs ne l'aiment pas. Après chacun ses goûts, comme on dit. Ouais mais on n'est pas des joueurs DE, ça se voit quand même. Comment? Ça se voit pas des joueurs DE quand même. Oh mais moi je trouve je la trouve très très sympa parce que P2 par exemple tu vois il est assez loin en termes de la map, il est pas au niveau du middle. Par contre il est compliqué à gérer parce que ça arrive de n'importe où tu vois, genre t'as 5 entrées. Et je trouve ça sympa parce que faut être réactif, faut être concentré histoire de sound le plus de joueurs possible. Moi j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est fatigant pour les joueurs. Ouais, surtout, bon, après voilà, c'est Gibraltar, c'est un point stratégique qui va être hyper compliqué à manœuvrer. On sait l'importance des joueurs à l'AR qui vont avoir un énorme succès sur cette carte, des lignes à tenir, un peu comme sur le même, c'est un peu le même type d'exercice que sur Arden Forest. Donc les joueurs à suivre, ça va être d'un côté Damski et du coup Satsuki, et de l'autre ce seront les joueurs à l'AR. Donc c'est Corrosif et Nayo, et nous allons partir sur ce P1 entre ces deux équipes. Allez, je mets encore une petite pièce pour les Clutch Esports, pour les motiver, pour aller chercher encore une nouvelle map et pour la victoire. Et voilà, bah moi je mets une petite pièce, ils ont entendu hein. Monnaie comme on dit. Ah il push, alors là attention hein, pas trop push non plus. Faudrait pas avoir une trop grosse confiance parce que on peut vite se faire décaler au niveau du P1. Après le P2 est tellement plus important parce qu'il est plus facile à gérer que le P1. Le P1, moi je trouve perso le P1 de Gibraltar il ressemble un peu au P1 de Sainte-Marie. C'est le bordel. C'est un gros bordel, et Damski vient faire un coup de ménage. Damski bien épaulé par Zerax. Et tu vois, je suis pas forcément d'accord avec toi sur le push des clutch sur le P1. Certimo est à -4, ils veulent tout de suite agresser pour en tout cas s'emparer de la rotation au niveau du P2 surtout. C'est vraiment hyper important pour cette équipe des clutch. Pour le moment ils ont pas assez de rotation, ce qui leur permettait de grappiller quelques secondes. Voilà, ils ont déjà un paquet d'avance, 30 points d'avance pour cette équipe des clutch. Maintenant nous allons nous préparer sur cette rotation P2 bien menée par les joueurs des de la part des Bella qui s'assure une rota P2. Ils vont respawn loin les clutch, ils vont largement les Bella pouvoir revenir au score le temps que les clutch fassent le tour. Mais par contre il va falloir être assez réactif du côté des clutch parce que sinon ils vont perdre tout leur avantage, ce qui serait dommage suite à leur très bon start.
Mais il va falloir faire les kills. Et ça, c'est pas gagné. Voilà, attention, nous avons Ronnie qui a vu une petite tête dépasser. En tout cas, c'était Damski qui va être automatiquement revenge par Adex. Les joueurs de cette équipe des Bella qui reprennent l'avantage dans ce point stratégique sur Gibraltar face à une équipe des Clutch qui est en train de se focus sur une rotation P3. Attention, en fait, au final, Gibraltar ressemble un peu à cette marine parce que le P2, dès qu'on l'a loqué, c'est compliqué de le reprendre. Et le P3 est à l'autre bout. Donc que ce soit Sainte-Marie ou Gibraltar, c'est dur de choper les deux. Par contre, là les BH3, ils sont en train de faire un énorme taf. Parce qu'ils ont cherché beaucoup de points sur le P2. Et là en l'espace de quoi 10 secondes, ils ont balayé les clutches des spawns. Et ils sont assez loin, il y a un joueur en sneaky, ouais, il se fait détruire. Là ça va être compliqué pour les clutches, hein. Faut pas faire, ça fait beaucoup d'erreurs d'affilée. Va falloir se refocus un petit peu. Aller chercher les kills les plus importants. Déloger les Bella des points des spawns. Et se remettre un peu à marquer quelques points parce que là ils sont en train de se faire enchaîner et déjà 40-80. Les joueurs des Bella pour le moment très bien en place. On va tenir la ligne encore une fois avec Nayo qui vient prendre le meilleur sur Satsuki. On va essayer d'aller chercher un deuxième kill mais ça ne fonctionnera pas. On a un peu trop push du côté des joueurs des Bella. Attention à ne pas prendre d'excès de confiance face à une équipe des Clutch qui n'attend que ça de pouvoir s'emparer de quelques lignes. Voilà, les joueurs de cette équipe des Bella qui vont pouvoir s'emparer des points poubelles sur ce P3 et de passer la première barre à passer dans un point stratégique. C'est la barre des 100 points. Ouais, ils vont très vite quand même hein, pour une équipe qui était en retard. Ils ont l'air d'être en forme au niveau de l'HP. Attention de ne pas faire la même erreur des clutch, d'être peut-être trop bien dans leur tête. Du coup, ils se disent c'est bon, on domine, on relâche un peu et au final, on se fait comeback et on se prend soit 50 points dans la vue quand même. Une grosse erreur, un gros souci là au niveau des clutch, c'est un bon choc. Mais va falloir travailler ça et surtout ce week-end le plus vite possible. Et on va voir s'ils ont le mental et la force de revenir à égalité les clutch. Il reste une vingtaine de secondes. Et ce sont les Bella qui possèdent toujours ce point sans trop de difficultés. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs du côté des joueurs des clutch. C'est déjà le deuxième TK que je vois depuis le début de ce P4. On sent que voilà, ils n'y sont plus trop les joueurs des Bella, des joueurs des clutch pardon. On sent la solidité des joueurs des Bella se mettre en place. Même si là Adex vient pouvoir prendre un kill sur Riwa qui était en train de se focus sur cette rotation. Nouveau P1 entre ces deux équipes. Tout à l'heure il avait été très bien manœuvré par les joueurs des clutch qui sont en train de totalement tenir les lignes pour le moment. Attention hein, on est encore un peu en difficulté au niveau des clutch, on va peut-être avoir des kills intéressants. Est-ce qu'il va le faire Adex? Il va monter au top histoire de bloquer les Bella dans leur spawn. Un bon pré-shot, un petit jump shot pour aller chercher le deuxième kill, ça serait sympa. C'est cool, c'est bien pour eux. Ils vont pouvoir gagner un maximum de temps. Ils se décalent sur le P3, c'est très bien joué, il débloque des SS. Là il peut aller chercher son mortier, ça ferait du bien. Mais attention, de pas perdre CP2 parce que regarde, je sais pas si tu vois Corrosif, mais de son côté il est en train de gratter de la surface, il est en train d'aller chercher les spawns P2. C'est très bien joué de sa part parce que le reste de ses mates focus sur le P1 histoire de jouer la diversion. Va falloir chercher un gros kill du côté de Corrosif s'il veut récupérer ses spawns. Il a un duel, il reste plus qu'à le gagner. Ouais, en plus il est en train de passer juste derrière. Attention le coup de casque, on a pu le voir. Adex il a un casque, c'est très bien joué. L'importance du casque aussi dans la compétition peut tout faire. Adex voilà, son adversaire était en train d'être accroupi, en train de passer un peu en sneak. C'était Corrosif, on est parti un peu sur sa POV. Et du coup il s'est fait un peu avoir à ce petit jeu. Oh, c'est pas passé loin. Le triple kill de la part de Bella Nayo. Mais malheureusement ça ne sera pas le cas. Corrosif un peu en difficulté hein, 5-10. Et peut-être les clutch qui sont en train de revenir à plus que allez, une vingtaine de points, un peu plus d'écart. Ils ont un bon P2, s'ils le tiennent il reste un dernier kill à faire directement sur le point. Zerax qui tombe du côté du pont. Va falloir un peu se décaler, il reste une vingtaine de secondes. Et on a une petite sneaky et malheureusement je crois que c'était Damski qui est au niveau du tunnel pour faire la rota P3 qui se fait tuer. Malheureusement ça ne sera pas le cas, mais ils ont le temps de revenir les clutch. Tu vois comme quoi ça peut aller très vite. Ah, ça va très vite dans un sens ou dans l'autre. Les joueurs des clutch qui vont reprendre quelques points d'avance sur leurs adversaires des Bella Saints qui menaient à quasiment de 70 points face à une équipe des clutch qui ont fait un très bon P1, magnifique P2, très bien manœuvré. Et là c'est Ronnie qui va s'initier avec un très bon double kill. On va mettre les keystricks bien sûr sur le P3 et on va pouvoir rentrer sur le point du côté de Riwa. Mais Satsu a fait la bonne sneak, bien limité par Adex. Zerax qui va mettre un peu son grain de sel, -3 négocié par les joueurs des clutch. Nayo reste un peu
seuls en vie, mais ils ont toujours la rotation au niveau des spawns, les joueurs des Bella Saints. Ouais, ils ont l'avantage. Oh. Est-ce qu'ils vont réussir à le tenir? Parce qu'il y a du back qui se fait. Ah là 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 là. Il y a du monde. Il y a du monde. Et il y a des SS qui se lancent. C'est peut-être pas le meilleur moment. Il y a que 20 secondes. C'est pas beaucoup. Mais ça peut faire la différence. Ça pré-shot. Surtout qu'il y a. Ah, c'est bien joué de la part de Adex quand même. Il a cherché 2 bons kills. Ils vont respawn normalement encore un peu plus loin. Ils vont pouvoir faire la décale. Tous ensemble, les joueurs des clutch. Et est-ce qu'il y aurait pas un petit mortier qui pourrait faire tellement mal? Et il va le sortir, il a raison Adex. Il va prendre les positions, il va call. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il prend même pas de kill. Petite erreur. Ouais, c'est clair, bien vu. Ouais, il arrive à enchaîner quand même derrière. Et j'ai moins l'impression 3. que les Bellas sont sur le point. Ah, les joueurs des Bella qui ont fait un très bon -3, ils reviennent en slay, en place au niveau de leur slay avec les AR qui sont en train de se mettre en valeur. Du côté des joueurs des clutch, on vient tenir le bidon, hein, du côté de Zerax, Dams qui vient mettre un coup de baïonnette. Attention, parce que là ça va jouer là-dessus je pense. Histoire de creuser l'écart, il reste 30 secondes, pour l'instant personne ne touche au point. Et Adex qui se pose dans ce corner, qui va faire très très mal. Et non, finalement il se fait tuer assez vite par Corrosif. C'est tendu entre ces deux équipes qui sont au coude à coude. On le rappelle, hein, si les clutch remportent 7 HP, ça sera terminé pour les Bella. Autant dire que il y a une carte qui joue pour les deux équipes. Ah, les joueurs des Bella toujours en train de manœuvrer ces points poubelles. Ils vont pouvoir virer avec 13 points d'avance pour les joueurs des Bella à l'entame de ce nouveau P1. Tout à l'heure c'était encore une fois les clutch qui manœuvraient beaucoup mieux que leurs adversaires les P1. Et là pour le moment c'est Riwa qui vient de s'initier avec un très bon double kill. Oh, le triple kill! Oh, Riwa! Ah, il a mis très mal Riwa. Et ça va faire du bien aux Bella qui vont pouvoir peut-être encore que la réponse des clutch un peu en team play. Ça va être très compliqué. Ça va se finir sur le P2 peut-être. On va voir ce que donne le P1. Ils sont en place les clutch. Ça va être compliqué de résister. Il y a du monde qui arrive. Oh là là, ça va être très chaud. Ah, le meilleur reste à venir. Ah, ça promet une fin de point stratégique complètement folle. Les joueurs justement de cette équipe des Bella qui viennent de mettre le -2, on va se repositionner sur ce point. Oh, le bon kill un peu bien positionné de la part de Adex. Le double kill peut-être de Adex, peut-être le -3, non ça ne fonctionnera pas. C'est Ronnie qui va venir chercher son adversaire. On va échanger un bon kill proposé par Damski. Il faut aller chercher la rota, hein. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué pour les clutch. Ils ont peut-être 10 points d'avance. Mais là il va falloir être monstrueux, aller chercher pas mal de kills. Oh là, c'est l'expérience qui joue. Et j'ai l'impression que les Bella sont au-dessus. Bah, ils respawnent tellement loin les clutch. Aïe, ça va être très compliqué pour ce P2 pour les clutch eSport. Et là c'est Riwa qui a pris, qui est tombé sous les balles de Satsuki en place au niveau du Slay. Le joueur de cette équipe des Bella. Oh, le bad timing justement pour notre camarade Nayo. Et les joueurs de cette équipe des clutch qui viennent de break le point. Attention les joueurs des clutch qui se rapprochent, pourquoi pas d'une victoire dans ce point stratégique. 30 points, il va falloir être très strong. La -3, la -4, Adex qui fait encore très mal. Ah, là il a clear, ça respawn loin. Très loin, ça respawn sur le P3. Ils peuvent terminer les clutch. Oh là là, quelle erreur. Riwa le double kill. Damski qui est sorti du point. Et ça va peut-être se jouer là-dessus. Il a perdu 3, 4, 5 points. Oh là là, double kill. Corrosif. Au coude à coude les deux équipes. Et oui, ils auraient presque pu terminer. Damski qui a fait une erreur là-dessus. Ils auraient pu terminer. Si, ça finit. Oh, ils ont pu. Et ça s'est joué à très peu de choses. Ah, c'est fou, hein, j'aurais pas cru. C'est quoi ce point strat? J'ai mis une petite pièce. Et finalement, elle a mieux payé. J'attends aux Ari. Je donne les sous. Parce que les clutch, ils l'ont fait. Ils sont allés le chercher. Ils ont gagné ce match en division 1. Ça va leur faire des petits points, ça, c'est bon. Ouais, les joueurs des clutch qui ont fait un très beau point stratégique. Les joueurs des Bella, je pense qu'ils ont manqué quelque chose. Un manque de lucidité, un manque de gunfight. Voilà, on voit Corrosif en 14-23. Je pense que c'est le bémol de la soirée pour lui. Je pense que ça c'est la clé. Ça joue à peu, hein, de toute façon, on l'a vu. Hein, là, en termes des points, on est à 30. Mais bon, à 2 kills, ça jouait une rota. Hein, ça va très vite. Hein, de toute façon. Ouais, on a pu le voir, voilà, les joueurs des Bella Saints dans un premier temps ils dominaient outrageusement leurs adversaires quand même. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé, un bon P1, un bon P2. Les joueurs des clutch ont réussi à revenir au contact de leurs adversaires. Et après on a resté un peu dans un système de kiff bourrico, voilà, à toi, à moi. Et ça a tourné justement en faveur de cette équipe des clutch Weaver ce soir. Les joueurs des clutch Weaver du coup qui s'imposent sur le score 2-3-1, ce qui va leur permettre en tout cas de pourquoi pas sortir de la zone de relégation. Donc
Ouais, bah moi après, pour être franc, je n'ai pas suivi tous les détails de ces deux divisions. Mais, comme je te fais confiance, ça va leur faire des petits points. Et c'est toujours bon à prendre. Et ça montre que quand même, une petite équipe peut faire de grandes choses. Enfin, par rapport à la division, quand une équipe qui est en bas de tableau peut gagner une équipe en haut du tableau. Comme quoi, le niveau reste serré. Mais je suis entièrement d'accord parce que regarde, hier, tout bêtement, on a des équipes, genre je crois qu'il y a les 4 dernières équipes, je crois qui sont imposées dans leur match. Ouais, bah, Les 4 dernières équipes de Division 2 qui sont imposées dans leur match. Donc tu vois, c'est des fois ça joue à rien, une équipe devant qui est en méforme, qui est en train de split, qui a changé un joueur ou autre, car on sait très bien que la saison est longue. Donc du coup ça peut vite aller dans un sens ou dans l'autre. Donc automatiquement, les matchs peuvent se jouer totalement à rien. C'est clair, mais comme quoi, il faut tout donner. Et c'est pareil à n'importe où, hein. C'est... Même aux côtés des pros, hein, les Vitality peuvent aller chercher des victoires hein, contre Optic. Je sais pas si t'as suivi le match. Ouais, je l'ai suivi un peu. Ah, c'est dommage, hein, ils prennent un 3-0 au final, ça reflète pas du tout ce qui s'est réellement passé parce que d'ailleurs ils ont été très serrés. Mais ils peuvent aller chercher hein, des gros joueurs quand même, hein, des grosses équipes, que ce soit pro ou amateur, de toute façon il n'y a pas de secret. Hein, ça joue pas de peu. Hein. Mais bon, en tout cas c'était un très beau match. Bon, bah du coup il va être... à une ancienne structure que je connais du coup, plaisir. Et du coup il va être l'heure de se dire bonsoir. On se retrouvera demain du coup à 21h pour un tout nouveau match. Je vais me coucher moi. Ah bah si, hein. De toute façon je vais devoir couper le stream. Après du coup on va vous mettre la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube comme à notre habitude. Et Ce merci. soir, à 23h, elle sera disponible sur le YouTube de Ozari. Non peut-être pas à 23h, j'ai pas la fibre comme toi mon pote. Ah bah. T'es le bienvenu à Biarritz. Ouais t'inquiète, j'ai entendu parler d'une EGL, non? C'est pas loin non? Alors ça j'étais pas... Ouais quand même, hein, c'est Bordeaux hein. Enfin c'est à 1 heure de Bordeaux dans le nord je crois. Du coup je crois que c'est à mi-chemin près... non. Poitiers ça doit être à mi-chemin entre nous. Et ça doit être à 1h30 de Poitiers tu vois. Du coup non je dois être à 3h, hein, 3h30 hein. Bon on se rejoindra là-bas. Mais en tout cas ouais c'est... Ils sont sortis de nulle part. Il y a eu un tweet comme ça, bonjour, on vous fait... Bonjour, on revient, coucou. Qui est chaud. Ok, bah bon, du coup, bah à demain, bonne soirée, et puis bye bye. Yes, bah merci Ozai.